Bonsoir Jean-Yves Baudot. L'actualité éco avec vous. Aujourd'hui, Mayotte. Mayotte est devenue officiellement le 101e département français. Effectivement, c'est officiel, même s'il y a eu un peu de confusion sur place, faute d'un quorum suffisant. Le Conseil général a dû reporter l'élection de son président. Le vote du statut est prévu dimanche, mais de sources gouvernementales, Mayotte est d'ores et déjà donc le 101e département français. Et un département plombé par la crise. Oui, avec une situation économique très préoccupante. Dans une récente note de la Banque de France, on apprend que l'année 2010 a été particulièrement difficile pour Mayotte. Globalement, l'activité n'est pas très dynamique, l'agriculture est peu compétitive, il y a très peu de projets de BTP sur l'île, tout ça dans un contexte où les prix s'envolent, où le chômage reste très fort. Il a progressé de 7,5% l'année dernière. Pour l'instant, Mayotte peine donc clairement à attirer les investisseurs. Alors, est-ce que le tourisme va changer la donne ? Alors, du côté du tourisme, c'est mieux, ça se développe, ça progresse, de gros efforts ont été faits, mais c'est vrai que l'offre touristique reste relativement faible. Sachez par exemple qu'il n'y a actuellement que 1000 lits sur l'île pour des touristes, c'est relativement peu. Il reste aussi la question de la sécurité au large des côtes mahoraises. Tout ça, ça freine encore un petit peu l'afflux de touristes. Alors, concrètement, qu'est-ce que ce statut de département va changer en fait ? Eh bien, concrètement, Mayotte va recevoir des moyens supplémentaires pour aider à son développement. Dès l'année prochaine, les Mahorais auront droit par exemple au RSA. Une nouvelle fiscalité sera mise en place dès 2014, mais tout ça, ça va prendre du temps. Globalement, l'alignement des minima sociaux va prendre entre 20 et 25 ans. Reste aussi des inquiétudes, notamment sur l'immigration, et notamment l'immigration clandestine, avec la proximité des Comores. Une immigration qui coûte près de 70 millions d'euros par an à Mayotte. Deux chiffres pour illustrer cette tendance. Entre 1990 et 2007, la part des étrangers sur l'île est passée de 15 à 41%. La grande majorité serait en situation irrégulière. C'est donc un vrai problème au niveau local. On passe à l'éco en bref. Et on parle de la situation en Côte d'Ivoire qui pèse sur les cours du cacao. Depuis le début de la semaine, les prix ont chuté de près de 10%. On anticipe en fait un déblocage de la situation. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de fèves de cacao et les marchés suivent attentivement la situation politique dans le pays. L'État français perd moins d'argent, le déficit continue de se réduire. Finalement, il sera de 7% pour l'année 2010. C'est un tout petit peu moins de ce qui était annoncé hier soir. Cela représente tout de même 135 milliards d'euros. Du côté du gouvernement, on affirme que cette tendance va se poursuivre. On rappelle quand même que l'objectif européen est un déficit à moins de 3%. Le nucléaire qui reste au cœur des débats. Dans ce contexte, l'EPR de Flamanville pourrait être suspendu. L'autorité de sûreté nucléaire envisage un moratoire sur la construction de ce réacteur. La mise en service du réacteur EDF de 3e génération est normalement prévue pour 2014. Et puis, première baisse à Paris en cette séance. La situation des banques irlandaises inquiète, même inquiétude au niveau de l'inflation en Europe. Le CAC a perdu 0,9%. Et l'info éco en plus, 3 millions de Français prêts à renoncer à leurs vacances. Oui, c'est l'étude annuelle de ProTourisme et qui montre que seuls 66% des Français ont prévu de partir en vacances cette année. Ils étaient 72% l'année dernière. La crise, évidemment, est passée par là. Alors pour ceux qui partent, ce sera moins loin, moins longtemps. Et il faut savoir que la moitié des vacanciers resteront en France. Mais il y a aussi de très belles plages en France. Oui, avec un budget resserré, effectivement. Merci beaucoup Jean-Yves Baudot. À tout à l'heure pour un nouveau rendez-vous avec l'éco. Les titres à suivre.